Les filles et fils Kozime, établis dans les régions de l'Est, du Centre et du Sud du Cameroun, en marche vers la reconstruction de leur identité et le rétablissement de leur lignage avec leurs frères et sœurs disséminés dans d'autres pays d'Afrique, notamment le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine, viennent de savourer la joie des retrouvailles à Yokadouma à la faveur de la 5e édition du Festival de leurs arts et cultures. Nous avons voulu que nos ancêtres, nos patriarches, nos chefs, nos grands maîtres spirituels se retrouvent pour transmettre le savoir-faire spirituel au niveau de la forêt sacrée. Nous avons beaucoup de choses ici à vendre au monde entier. Donc nous avons encore tout ce que la forêt offre en termes médicinaux et autres. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui est rite ancestral avec tout ce que nous pouvons avoir qui existe ailleurs. Nous avons nos particularités. Donc il y a la voyance, les protections, et tout ce que nous pouvons imaginer dans la mystique communautaire qui est la nôtre. Et le troisième, ce sont des rites communautaires. Nous avons ici des traditions de protection de l'ensemble de la communauté. Et c'est fait par les initiés en fonction des réalités de l'évolution du monde. Nous voyons comment les choses devraient se passer au niveau de ces rites et puis ces initiés-là travaillent pour protéger à la fois la communauté et ceux qui portent la communauté. Pendant 3 jours, la ville de Yokadouma, chef-lieu du département de la Bumba-Ngoko, dans la région de l'Est du Cameroun, a vibré au rythme des activités de la 5e édition du Festival des arts et de la culture qui a fait étalage du riche patrimoine culturel du peuple Kozime. Pharmacopée traditionnelle, promotion des langues, cultures, us et coutumes et folklore, précisément la danse mythique des gorilles, en passant par les rites de purification et d'initiation diverses propres à ce peuple liés par une identité et un destin, ont été présentés au public. Le mythe Kolelo concerne les peuples Kolé et Kozime de l'Est du Cameroun, notamment les Kolé et Kozime du département de l'Oignon, de la Bumba-Ngoko et de la Kadeye. En gros, 11 arrondissements où vivent les peuples Kolé et Kozime. À Kribi, vous avez l'arrondissement de Bipindi, l'arrondissement de Lolodorf et vous en avez également en Guinée équatoriale. Au Congo, vous avez, on va dire, le département, presque tout le département de la Sanga, partant de Ouesso jusqu'à Ntam au Congo. Et au Gabon, vous avez également le département de Livindo et le département de la Zadie, où vivent les peuples Kouélé. Alors, tous ces peuples que je venais de citer ont, n'est-ce pas, un élément commun, c'est-à-dire le mythe Kolelo. Le peuple Kozime, lancé dans la reconquête de son histoire, s'exprime aujourd'hui à travers ses récits mythologiques, ses légendes, ses principes et valeurs ancestrales où transparaissent les repères de son authenticité.
grand-père, quand il venait chez nous à Ouesso, il nous disait toujours, bon, je viendrai l'année prochaine. Et il vient 2 ans après, quand il dit, j'étais parti rendre visite aux parents au Cameroun, parfois au Gabon. Et un jour, je lui ai posé la question, mais comment tu es congolais? Tu as des parents au Gabon tu es au Gabonais, au Cameroun, tu es camerounais, comment ça se passe? C'est comme ça, il m'avait expliqué qu'eux, ils étaient tous, une partie de la Sangha était le Cameroun. Et quand il y a eu la guerre, nous tous, nous savons quand il y a la guerre, chacun prend sa direction. Et eux, ils étaient restés là-bas. La manière d'agir et de penser du peuple Kozimé, transmise de génération en génération, permet de perpétuer le trait culturel qui constitue son socle et son support. Ce qui lie ce peuple-là, c'est quoi? C'est tout simplement la culture. Nous avons, n'est-ce pas, les mêmes rites initiatiques, que ce soit pour la circoncision. Vous savez, la circoncision, ça s'appelle de plusieurs manières. Au Gabon, on l'appelle Kar. Au Congo, on l'appelle Mbeka. Au Cameroun également, on l'appelle Mbeka. Et pour ce rite initiatique-là, pour la circoncision, il y a 27 étapes. Effectivement, ces 27 étapes sont à la fois au Gabon, au Congo et au Cameroun. Vous voyez, n'est-ce pas, un élément commun à tous ces peuples-là. Nous prenons par exemple le rite initiatique, n'est-ce pas, de la jeune fille qui doit aller en mariage. Nous avons le rite initiatique à Namekot. Voyez-vous, nous avons le rite initiatique, n'est-ce pas, idiot, qu'on trouve au Gabon, au Congo et au Cameroun, qui est effectivement l'art de la guerre. Vous savez que nous allions combattre, on va dire, l'Occident, le colonisateur, pas avec les armes à feu, comme eux à l'époque, mais non, nous allions avec nos sagas, nous allions avec nos machettes, mais nous avions le pouvoir de se dédoubler. Donc le dédoublement, et c'est ce qui a fait en sorte que, face, n'est-ce pas, à nos pratiques ancestrales et autres, nous avons réussi à repousser l'Occident. On mange la même nourriture, les feuilles de manioc dans le paquet, la tisane sousouk, qu'on appelle le PEM chez nous. Les mêmes noms qu'on retrouve ici, c'est les mêmes noms qu'on retrouve chez les Bakolés du Congo, chez les Bakolés du Gabon. C'est les mêmes noms. Et quand on fait des recherches, à la fin, on va tomber que c'était un grand-père, un ancêtre de la même famille. Que ça soit également dans l'art culinaire, hein, vous verrez que les similitudes, même à tous les niveaux, j'ai envie de dire 99% pour ne pas dire 100%. Quand un collègue du Congo parle et que celui du Gabon et du Cameroun parle, il n'y a pas d'intermédiaire. Moi je suis gabonais, mais quand je parle, mon frère Gounabem, donc de Yokadouma, mon frère Badoué de Messamena, de Somalomo, je ne sais pas, de Mesok, ou mon frère Zimé, nous nous entendons, nous nous comprenons sans intermédiaire. L'innovation cette année, c'est la visite de la forêt sacrée dans le village Mendungue où plusieurs rites de purification et d'initiation ont été faits en vue de la prospérité des personnes qui s'identifient par le mythe de la liane de la traversée connue sous le nom Kolelo. Les dieux m'ont choisi pour bénir toutes les jeunes filles qui travaillent pour le Kozimé et le Kolelo. Ces filles travaillent avec joie. Elles se sacrifient partout là où il y a le Kozimé. Elles sont là. Elles ne doivent pas souffrir. Elles ne doivent pas être célibataires. Amen. Elles ne doivent pas chômer. Amen. Il y a la solution à tous les problèmes. Amen. Elles ne doivent pas tomber malades. Amen. Les dieux viennent de les bénir. Amen. Parce que ce sont les Amazones de Kozimé
choisi par le Dieu aujourd'hui sur la terre de Yokadouma. C'est pour cela que je viens de les bénir. Dans la plupart de nos cultures, d'une manière générale en Afrique d'ailleurs, la tendance est vers l'oubli. Donc il est arrivé que les uns et les autres perdent la main sur tout ce qui était important. Et pour éviter cela, nous avons décidé que ce que nous apprenons des ancêtres doit être immédiatement transmis aux plus jeunes, aux plus petits, qui passent par des pratiques d'initiation. Donc vous avez vu d'ailleurs ces jeunes qui ont reçu donc, ces éléments et qui ont pris des engagements devant le haut dignitaire de respecter ce qu'ils ont reçu, mais également de réaliser tout ce qui a été dit dans le cadre de ce qui a été transmis, pour que ce soit par eux qu'on transmette, afin que cela ne se perde pas. Ce grand rendez-vous annuel permet à chaque fille ou fils Kozime du Cameroun et des autres composantes de l'étranger de renforcer et préserver le sentiment d'appartenance à la communauté Kolelo. Kolelo, c'est une liane. C'est une liane qui a été rompue, n'est-ce pas, dans des temps anciens. Nous sommes autour du XVIIe, XVIIIe siècle. Au moment où, effectivement, les troupes d'Ousmane Dan Fodio partent de l'Afrique de l'Ouest pour vouloir islamiser les peuples d'Afrique centrale, face à l'invasion, n'est-ce pas, des Boulous et des troupes d'Ousmane Dan Fodio, il y a un vieux Nkunabembe qui a dû, n'est-ce pas, étendre une partie de son organe. C'est ainsi qu'en étendant une partie de cet organe, le peuple Kolé et Kozime ces deux peuples vont, n'est-ce pas, traverser le fleuve Dja contre, n'est-ce pas, l'invasion, contre les poursuites des envahisseurs. Et comme la plupart avaient fini par traverser le Dja, se rendant compte que très peu étaient restés, n'est-ce pas, sur la rive où se trouvaient les ennemis, donc les envahisseurs, il s'est retiré. Personne ne pouvait traverser le fleuve Dja, puisque nous n'avions pas encore l'art de fabriquer des pirogues, les radeaux et tout cela. Ce grand messe culturel a connu une mobilisation importante d'invités spéciaux, dont les élites de l'Est, le gouverneur Grégoire Mvongo et les visiteurs, au rang desquels le porteur du projet des festivals CEMAC, qui ont pu apprécier à leur juste valeur la parade des gardiens de la tradition et dignitaires Kozime, ainsi que la cérémonie d'installation du haut dignitaire Kozime en la personne de Nkor Mojampir Cyrus, puis l'élection de la plus belle fille Kozime, édition 2024. J'ai fait beaucoup de découvertes justement en matière de savoir-faire traditionnel. Je pense que c'est la promotion de ces festivals qui vont permettre de découvrir davantage, et je suis persuadé qu'il y aura des choses encore dans d'autres éditions qu'il faille creuser, qu'il faille exposer pour que cela permette de découvrir les peuples Kozime dans leur entièreté, dans leur authenticité. Le peuple Kozime, qui ambitionne de se forger une identité sans toutefois être un frein à son intégration au sein d'autres communautés, vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 6e édition du Festival de son art et de sa culture.